Le chiffre du jour, 81%. 81% des Français se disent inquiets ou mobilisés face au recul des États-Unis sur les enjeux environnementaux et sociétaux. C'est ce qui ressort de la dernière enquête Kantar Sustainability Sector Index. Bonjour Karine Perrault. Bonjour. Directrice expert chez Kantar, face à la pression de l'administration américaine, plus de 4 Français sur 5 soulignent leur attachement aux questions environnementales et sociétales. C'est pas très surprenant, hein. Votre enquête réalisée auprès de 22 000 personnes dans le monde entier montre que les Français se sentent davantage concernés par la question climatique que la moyenne mondiale. Absolument. C'est une étude qu'on mène tous les ans, tous les 2 ans, auprès de effectivement 22 000 consommateurs citoyens cette année. Alors effectivement, les enjeux climatiques et environnementaux sont très importants, et c'est aussi, ça peut être une sanction pour les entreprises, puisque 54% des personnes en France déclarent avoir arrêté de consommer certains produits en raison justement de leur impact environnemental. Oui, le message est très clair. 73% des consommateurs disent également qu'ils sont prêts à essayer des marques qui ont un impact plus positif. Exactement. C'est non seulement un frein, mais aussi un levier très très important. Et ça, on est très attaché chez Kantar à le souligner. Alors, les consommateurs, il faut les aider à faire les bons choix, et ils sont tout à fait en attente des entreprises justement pour les aider sur ce terrain-là. Votre enquête rappelle également aux entreprises leurs responsabilités. Près d'un Français sur 2, 46%, estime qu'il revient aux entreprises de résoudre les problèmes climatiques et environnementaux. Donc la parole n'est pas uniquement entre les mains ou dans la bouche des dirigeants. Exactement. Des dirigeants politiques, j'entends. Tout à fait. Les consommateurs attendent aussi les entreprises sur ce terrain-là. Ils attendent qu'on les aide en fait à faire les bons choix. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça, vous allez me dire. Eh bien effectivement, pas n'importe comment, parce que il y a toujours le risque de greenwashing qui attend les entreprises au tournant. Donc on peut pas passer n'importe quel message en fait. Mais justement, est-ce que cette enquête, elle risque pas de pousser certaines entreprises au greenwashing, éco-blanchiment en français, c'est-à-dire annoncer un engagement et des valeurs qui ne correspondent pas à la réalité juste parce qu'il y a une attente du consommateur? Effectivement, c'est toute la question, et c'est justement là-dessus que les entreprises doivent bien déterminer les messages. Il faut tout à fait être crédible, ça veut dire d'abord qu'il faut avoir les bonnes actions, agir pour le bien de la planète et de ses habitants, et puis ensuite, eh bien, il y a une marche à suivre, c'est-à-dire qu'en fonction du secteur sur lequel on va opérer, eh bien, les enjeux ne vont pas être les mêmes. Donc, il faut bien être au courant de ces enjeux-là, des risques associés. Et pour les pour les entreprises, il est parfois intéressant de convertir cette enquête en données très très concrètes et financières. Vous dites 10% de la valeur des 100 plus grandes marques mondiales est apportée par la politique de durabilité. Exactement. C'est une étude qu'on mène tous les ans, qui s'appelle Brandsy, et on a montré justement que cette politique de durabilité comptait pour 10% de la valeur des 100 plus grandes marques mondiales. Et si on convertit ça en dollars, c'est tout simplement 600 milliards de dollars que les entreprises laissent sur la table en n'ayant pas une politique de durabilité plus efficace et plus attendue, plus en cohérence avec les attentes des consommateurs. L'administration américaine qui fait pression sur les entreprises, une forme d'intimidation. Il y a quelques jours, les entreprises françaises ont reçu un courrier de l'ambassade des États-Unis pour implicitement leur demander d'abandonner leur politique environnementale et sociétale. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors, c'est sûr que c'est pas de nature à être très rassurant, mais en fait, le premier conseil, ce serait vraiment de garder la tête froide et de toujours se rapporter aux attentes des consommateurs et à ce qui va finalement être acheté in fine. Parce qu'il y a une valeur à réellement agir en cohérence avec les attentes des consommateurs et le bien de la planète. Voilà. Ayons confiance dans la politique des chefs d'entreprise pour poursuivre le travail qui a déjà été fait sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Merci beaucoup, Karine Perrault, directrice expert chez Kantar. On rappelle le chiffre du jour, 81% des Français qui se disent inquiets ou mobilisés face au recul des États-Unis sur les enjeux environnementaux et sociétaux. 6h56 sur Radio Classique, à suivre la matinée.